Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre. Donc c'est le webinaire sur Nucérité avec Marie-Beth Gibbons qui fait partie du conseil scientifique de Arix. Marie, c'est à toi. Merci de m'accueillir ce soir. Mon nom est, comme vous le savez, Marie-Beth. Je voudrais m'assurer que tout le monde peut voir la présentation. Est-ce que vous voyez les slides? Donc, les conseils, n'hésitez pas, si vous ne les voyez pas, faites-vous connaître. Et s'il vous plaît, sur le canal francophone, merci de couper vos micros. J'entends des bébés. Donc, Claudia, on pourra démuter les gens pour répondre à les questions. À la fin, on mettra on aura du temps pour les... Donc, mon nom est Marie-Beth. Je travaille avec Nucérité depuis 8 ans à peu près. Je fais partie de l'équipe de conseil médical. Je suis absolument ravi de pouvoir vous parler ce soir de la marque Nucérité et de répondre à vos questions. Je suppose que vous aurez plein de questions parce qu'il y a toujours beaucoup de questions, surtout sur Skincerity et la formule de Skincerity. Donc, j'essaierai donc de garder un œil sur le forum et d'intégrer les questions au fur et à mesure de la présentation. Alors, donc j'ai des slides sur tous les produits que vous avez. Et donc, je vais présenter chacun des produits et parler rapidement leur utilité, leur application et les ingrédients surtout. Donc, le premier… On voit rien. Excusez-nous, on n'a pas de slide non plus, nous. Avec Skincerity, c'est… Pour la France, il n'y a pas de slide. Est cliniquement validé et… Bon, attendez, je vais essayer de leur dire, mais ils m'ont coupé mon micro, je ne peux pas intervenir. Est-ce que maintenant vous voyez? Est-ce que maintenant vous voyez, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Ah, très bien. Donc, les conditions pour faire un essai clinique randomisé, c'est avec un double insu qui est absolument contrôlé avec une population large. Donc, les tests qui ont été menés avec Skincerity, ils ont été testés et validés pour leur sécurité et pour leur efficacité. Donc, évidemment, s'il y avait des tests cliniques un peu comme si c'était des produits pharmaceutiques. Donc, je voudrais juste préciser ça. Ce ne sont pas des produits qui ont été testés pharmaceutiquement. Ils ont été testés pour leur innocuité et leur efficacité. Donc, que fait Skincerity? C'est un film, c'est une barrière d'hydratation que vous mettez sur votre peau la nuit. Elle est complètement invisible, elle reste sur votre peau. Et le matin, vous la lavez avec la peau et ça s'enlève comme un film. Et l'effet est absolument incroyable. Votre peau sent vraiment hydratée, est adoucie. C'est un produit absolument unique. Il n'y a rien dans le marché qui est l'équivalent d'un produit qu'on peut juste rouler sur sa peau et qu'on peut enlever le matin, qui permet à la peau de respirer, de s'hydrater, etc. Donc, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ils ont produit un masque qui n'est pas encore sur le marché, il y a à peu près 1 an et demi. Donc, à part ça, à part eux, il n'y a aucune concurrence et le leur n'est même pas encore en vente. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça améliore la barrière d'hydratation. Ça, néanmoins, permet à la peau de continuer à respirer. Il y a des échanges d'oxygène, c'est essentiel pour une peau saine. C'est infusé avec des nutriments puissants, avec des antioxydants. S'il vous plaît. Et ça réduit l'apparence des ridules, des rides et des S'il pores. vous plaît. Excusez-moi. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de son encore.
Eh bien, Pas d'image non plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est certainement un problème des écouteurs. Parfois, il faut mettre des écouteurs, c'est parce que le PC est mal mis sur le. Ça arrive très, très souvent. Il faut leur dire de mettre des écouteurs. Personne ne m'entend? Je ne sais pas, il y a des personnes. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Si, pour moi, ça fonctionne. Bah, chez nous, c'est bon. Donc, la technologie chez eux, le problème. de barrière respirable qui prévient la déshydratation. Donc, le seul moyen d'empêcher que l'hydratation soit perdue de la peau, c'est de mettre un film qui va physiquement créer une barrière respirable qui empêche l'hydratation de sortir. Le problème, c'est que la plupart des barrières hydratantes que l'on met ne permettent pas l'échange des gaz pour que l'oxygène parvienne jusqu'à la peau, les échanges gazeux. Donc, si vous réfléchissez, quand vous mettez par exemple un pansement sur votre peau et qu'ensuite vous enlevez le pansement le lendemain, vous allez voir que la peau en dessous, la peau, elle est décolorée, elle est plus claire, elle fait des plis. Ça, c'est parce que cette barrière qui a été placée n'a pas permis les échanges gazeux avec la peau, ça n'a pas permis aux échanges de se produire et à la peau de réagir normalement. Donc, ce qui a été fait, c'est que cela permet les échanges et ça améliore la capacité naturelle de la peau de se réparer. Donc, en fait, c'est une barrière qui, c'est un peu comme une barrière, comme un soutien, comme une deuxième couche de peau qui empêche l'hydratation de s'évaporer, mais qui permet néanmoins les échanges entre donc les ingrédients actifs dans ce qu'ils étaient, n'oubliez pas, ce sont les ingrédients actifs, ce sont ceux qui vont entrer dans la peau, pénétrer dans la peau. Donc la manière dont ça fonctionne, ce sont les antioxydants. Excusez-moi, il y a énormément de gens qui parlent, j'entends des télévisions sur le son. Donc, si vous réfléchissez à ce que j'ai expliqué, que ça… Oui, mon amour, il était sage. Ouais, il a votre… Allô, s'il vous plaît. Non, mais coupez vos micros, là, ça devient pénible à force. Oui, Celles qui ne coupent pas leur micro, elles sortent, puis c'est tout. Votre hydratation naturelle. Donc, nous allons remédier aux rides et aux ridules de l'intérieur. Donc, nous ne mettons pas quelque chose sur la peau pour hydrater la peau. Nous évitons que la déshydratation naturelle de la peau par des produits naturels. Donc, si vous regardez cette dame, par exemple, c'est vraiment une photo extraordinaire de avant et après. Moi, je l'ai contactée et je lui ai dit « Vos images sont extraordinaires, est-ce que je peux les utiliser ?» Donc, ça fait à peu près le 12 mars 2014 jusqu'à la fin de janvier de l'année suivante. Donc, je lui ai demandé de la contacter. Ces photos, elles sont incroyables, elles sont vraiment très bien, mais personne ne va me croire. Donc, tu dois m'envoyer des photos où tu fais des grimaces, etc. Parce que tout le monde va regarder ça et dire « Bon, d'accord, elle a pris du Botox ou elle a mis de la crème pour remplir ses ridules. » Donc, elle m'a envoyé ces photos, celles que vous voyez là. Donc, elle m'a envoyé des photos, elle fait la grimace, mais elle m'a demandé de ne pas les montrer. Mais si vous voulez les voir, je peux vous les envoyer, mais s'il vous plaît, pas pour les publier. Mais vraiment, il n'y a pas de trucage. Donc, Skin Sérité, vraiment, rajeunit votre peau. C'est vraiment ce que vous voyez sur cette toile. Ça nettoie la peau, ça réhydrate la peau, ça nourrit la peau, ça exfolie et ça amplifie. Ça nettoie parce que, comme vous le savez, c'est sur une base d'acétone. C'est un produit que un rôle. Donc, l'acétone va tuer 90% des bactéries et des champignons que nous avons sur notre peau de manière naturelle. Ça réhydrate parce que ça empêche la déshydratation de la peau. Donc, nous ne perdons pas l'hydratation de notre peau. Ça améliore l'hydratation, ça nourrit la peau à nouveau avec les vitamines E et avec l'huile de pépin de raisin. Et ça exfolie parce que quand vous enlevez, soit avec de l'eau, soit quand vous enlevez le film
Moi, je le fais par exemple depuis l'extérieur vers le milieu. Il ne faut pas l'enlever comme ça, sinon vous allez en retrouver plein les cheveux. Le mieux, c'est vraiment de tout doucement de le nettoyer, de prendre avec un gant de toilette et puis de le rouler vers le centre de votre visage et ensuite de le jeter. Vous allez voir, ça se décolle et ça amplifie tout ce que vous allez mettre sous votre peau. Donc, si vous utilisez des produits Nucerity, si vous utilisez des peptides plus, par exemple, ou si vous utilisez des produits Jouvet, tout ce que vous mettez sous votre peau, quand vous mettez le fil par-dessus, l'effet va être amplifié. Donc, avant d'aller vous coucher, vous mettez par exemple un produit hydratant que vous mettez sur votre visage avant d'aller vous coucher, au lieu que ça soit enlevé sur ou ça s'oxyde, ou alors c'est par contact avec votre coussin, eh bien là, ça reste sur la peau. C'est en fait le film protège, c'est comme une couche qui protège et qui empêche ce produit de s'en aller. Il reste sur votre peau et il agit sur votre peau. Donc, les photos, laissez-moi raconter par l'histoire de cette dame des mains sur le côté gauche. Cette dame, elle est l'inventrice de SkinCerity. Elle a une entreprise pharmaceutique. Elle est allée… en fait, elle faisait du skydiving, elle faisait du saut en parachute à l'époque. Elle faisait du skydiving et elle s'est cassé le poignet. En fait, c'est pas vrai. Elle était au supermarché, elle a glissé sur une peau de banane et elle s'est cassé le poignet. On lui a fait de la chirurgie. Donc, quand on lui a enlevé le plâtre, c'était pas bien. Donc, on a été obligé de la réopérer. Et en fait, sa peau et la peau de sa main était complètement défigurée à cause de cette opération. Donc, elle a demandé à un médecin, qu'est-ce que je peux mettre sur ma peau pour que ça ait pu laisser terre complètement. Et il a dit, prenez juste des capsules de vitamine E et de l'huile de pépins de raisin. Il y a un problème horrible de micro, j'entends plus rien. Excusez-moi, je coupe sur mon micro, il faut couper le micro. Allô? Coupez vos micros. Maintenant, elle est comme Voilà. Donc voilà ce qu'ils ont. Ils ont enquêté sur SkinCerity ils sont retournés au laboratoire et ils ont dit maintenant fais-moi un badge de SkinCerity avec la vitamine E. Donc elle a commencé à le mettre sur ses mains et sur ses poignets. Et donc c'est vraiment une démonstration très claire de ce que SkinCerity peut faire. Vous pouvez voir sur sa main gauche, vous voyez la main est souple, il y a moins de rides, on voit moins les veines. Donc c'est exactement l'effet de SkinCerity pour éviter qu'il y ait cette déshydratation de la peau et ça renourrit la peau de l'intérieur. La deuxième photo avant et après, c'est notre chère Dorothy. Dorothy, elle vit dans l'État de Utah. Elle a probablement le pire cas d'acné que j'ai jamais vu de ma vie. Et elle est tellement belle quand vous la voyez aujourd'hui. Et quand vous le voyez, c'était vraiment une horreur ce qu'elle avait sur son visage. Ça lui mangeait complètement le visage, ça lui mangeait le caractère. Elle finit par plus sortir de chez elle tellement elle avait honte de son visage. Donc la première image, c'est quand elle a débarré. La deuxième image, c'est quelques mois après le début des traitements. Et la photo actuellement, voilà, c'est une photo qui date d'il y a quelques années, mais elle n'a pas changé. Elle avait tout essayé. Elle avait essayé des médicaments contre l'acné. Elle a des médicaments. Elle a essayé tous les produits existants sur le marché. Donc, comment ça fonctionne avec l'acné? Spécifiquement, c'est que au fur et à mesure que ça réhydrate les tissus de la peau, le derme, les couches supérieures de la main. Imaginez, c'est comme si vous injectez de l'eau dans votre peau. Donc, ça va raffermir la peau. Et au fur et à mesure que quand ça se raffermit, il y a des éléments dans les pores et des follicules
comme le sébum, comme les graisses ou les bactéries qui sont poussées hors de la peau, qui sont éliminées. Et donc, ce que fait SkinCerity, c'est que ça va nettoyer la surface du derme. Donc, quand vous mettez le roll-on, ça va nettoyer, ça détruit les bactéries. Et ensuite, et quand vous allez l'enlever le matin, quand vous avez, ça va enlever toutes les cellules mortes, etc. Le sébum, ça va enlever toute la peau morte. Et essentiellement, ça crée déjà une première chemin de plus faible résistance. Ça crée une porte ouverte pour que tous ces éléments aient remonté vers la surface et d'être enlevés. Donc, Dorothy l'utilise tous les soirs. Cette dernière image, c'est à peu près 8 mois plus tard, après qu'elle ait commencé, et sa peau n'est jamais redevenue acnéique comme elle était avant. Elle vous explique qu'elle continue à avoir parfois des taches, mais son acné a disparu. Et si vous voulez voir un interview avec Dorothy spécifiquement qui parle de produits, si vous allez sur le site web qui s'appelle theacnemenace.com, donc ACNEMENACE, donc ça c'est .com, ça c'est mon site web. Donc, parce que alors je vous conseille pas d'y envoyer vos clients parce que sinon ils vont acheter chez moi. Mais c'est là que vous verrez des photos avant-après, des interviews vidéo avec des gens qui ont des superbes expériences avec SkinCerity. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos, les interviews où les gens parlent de leur expérience avec SkinCerity. Nous avons toute une stratégie sur comment utiliser SkinCerity spécifiquement. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser un gant de toilette d'eau tiède pour enlever d'abord le make-up et nettoyer sa peau. Et puis vraiment de traiter les taches avec une solution qui est également qui est disponible avec une solution à 2%. Et ensuite, donc, vous tapotez les taches. Et une fois que votre peau est sèche, vous mettez le film SkinCerity. Parce que la réalité, c'est… Parce que Dorothy, son visage, ce n'est pas juste une grosse tache d'acné, il y a plein de petits points. Donc, pour elle, d'utiliser un produit anti-acnéique ou un toner, une solution, elle traite des zones qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas besoin d'être traitées avec ce produit acnéique. Et donc, ce qui se passe quand les gens entrent dans ce cycle, c'est qu'ils utilisent un produit qui est un produit anti-acnéique sur toute leur peau. La peau dit « Ah, bon, d'accord, moi, je suis trop sec. » La peau réagit et ça va créer, en fait, et la peau va devenir plus grasse pour réhydrater. Donc, on enlève le gras sur la peau n'est pas contente, elle crée plus de gras pour réhydrater et on crée un cycle infernal et on ne revient jamais à la question qui est la cause de la raison pour laquelle, qui était de parvenir à ce que la peau dans un état homéostatique, bien hydraté, où il y a suffisamment d'eau pour lutter contre les dépôts acnéiques, etc. Parce que notre peau est constituée de différentes couches de zones hydratées, de zones grasses pour maintenir l'hydratation. Donc, il faut vraiment gérer cette balance, d'être suffisamment hydraté afin de permettre d'éviter ces accumulations. Donc, les slides sont normalement en français. Vous devrez normalement les voir en français. Alors, est-ce que ce masque, c'est bon aussi pour les cicatrices sur la peau? Oui, ça marche très bien. Il y a des tests qui ont été faits. Ça rend les cicatrices moins sissables. On les voit moins pourpres. Elles sont moins visibles. Ou par exemple, les marques sur la peau. Si vous pensez comment SkinCerity fonctionne, est-ce que ça va verrouiller l'hydratation, ça va éviter donc moins de gras sur la peau et donc évidemment les rides et les marques d'étirement seront moins visibles. Pour les faire complètement disparaître, non, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire disparaître complètement vos marques. Le seul moyen de faire complètement disparaître vos marques, c'est probablement la chirurgie. Mais c'est parfait pour enlever les cicatrices et pour atténuer les cicatrices et les marques d'étirement. Est-ce qu'on peut partager ces images? Oui, absolument.
Et si vous avez besoin des images, nous avons des tonnes d'images de Skin Celerity des 8 dernières années. Donc, il y a énormément de photos pour illustrer les effets. Probablement, ce qu'on devrait faire, c'est parler avec la direction et en mettre un certain nombre de photos sur le back-office. Est-ce que vous pouvez mettre le site web sur le chat? Oui, je vais vous le donner tout de suite. Vous le voyez donc normalement dans le chat. Donc oui, c'est efficace pour le traitement des vergetures. Désolé, ça ne les fait pas disparaître, mais Dorothy, elle a utilisé Skin Celerity chaque jour. Ça s'est fait sur 7 à 8 mois, le processus. Et je crois qu'elle a utilisé des exfoliateurs à la fin, ou elle a commencé à utiliser de l'exfoliateur également à la fin, mais je ne suis pas sûr. Mais je ne sais pas si c'est déjà utilisé sur le marché en Europe. Et de toute façon, la formule a changé. Donc, une des choses que je fais toujours quand je parle avec les gens sur Skin Celerity, j'essaye toujours de focaliser sur les 3 premiers points parce que les gens, que les gens se rappellent de 3 points. Le premier point, c'est que ça va améliorer l'hydratation en utilisant votre hydratation naturelle de la peau. Ça va réduire les apparences des vergetures, des pas de doigts, des petites ridules, et ça va accélérer l'élimination de l'acné. C'est vraiment les 3 points principaux. C'est vraiment un produit extrêmement simple, pour être très honnête. Moi, je pourrais me débarrasser de tout ce que j'utilise de mes produits de soins de la peau. Je pourrais absolument tout jeter, sauf Skin Celerity et Eye Effects. Tout le reste, je pourrais m'en passer. Alors, Eye Effects 3. Donc, ça s'appelle Eye Effects 3 parce que ça élimine 3 choses. Les pas de doigts et les ridules. Ça lutte contre les gonflements et les poches sous les yeux et les cernes. Ça restaure. En fait, la peau qui est autour de nos yeux est extrêmement fragile et très fine. Et donc, ça restaure les huiles qui sont nécessaires pour maintenir cette peau souple au-dessus de nos paupières. Ça nourrit la peau pour éviter les effets pour les effets anti-âge. Donc, nous savons tous que les yeux sont le point focal de notre visage. Si notre peau est mauvaise autour des yeux, on a une apparence fatiguée et vieille. Ça change notre apparence. Le fait de sourire, cligner, plisser les yeux, ça forme des ridules autour des pattes de doigts autour de nos yeux. Et si vous avez des allergies, moi je vis au Canada, et par exemple, cet automne, il y a énormément de problèmes avec les allergies, avec les pollens. Donc moi, je suis toujours en train de frotter mes yeux parce qu'ils me grattent, j'ai les yeux qui pleurent. Et donc tout ça, ça endommage la peau autour de vos yeux. Et donc toutes ces zones autour de nos yeux, donc cette peau autour de notre zone, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus fragile. Donc les 3 aliments. Donc ça travaille à l'élimination des radicaux libres, essentiellement du lycopène et d'autres antioxydants. Ça nettoie votre peau, ça apporte des antioxydants. Et ce qui reste d'utilisation par le métabolisme, moi, c'est donc les antioxydants, ils éliminent tout ce dont votre peau n'a pas besoin. Et ce qui est extraordinaire avec Eye Effects, c'est l'argireline. L'argireline, c'est le botox de la nature. Ce que ça fait, c'est ça
Ça travaille un peu, c'est un peu comme un relaxant musculaire. Donc, plutôt que de paralyser les muscles comme ce que fait le Botox paralyse vos muscles. Ce que fait l'argireline, ça travaille comme un relaxant musculaire. Donc, il nécessite plus d'efforts pour créer des expressions. Donc, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, vous n'aurez pas des plis aussi profonds sur votre peau et vous n'aurez pas tous ces pas de doigts, ces ridules autour de vos yeux. Donc, quand vous clignez des yeux, quand vous souriez, il y aura moins de plis. Donc, l'effet sera, vous aurez moins de plis et moins de plis et de pas de doigts. Et enfin, la camomille, c'est un antioxydant apaisant qui diminue les rougeurs visibles et les gonflements et ça calme, ça apaise la peau. Donc, l'acide hyaluronique, c'est en fait un sucre naturel qui contient plus de 100 000 fois son poids en eau. Donc, quand vous utilisez, si vous voulez hydrater votre peau, lutter contre les gonflements et si vous voulez éviter les ridules, eh bien, assurez-vous qu'il y a de l'acide hyaluronique dans la peau. Et la mamélis, c'est un anti-inflammatoire, ça aide à l'hydratation et la douceur de la peau. Certains considèrent la mamélis comme étant un tonifiant de la peau. Nous l'utilisons sur nos visages depuis des générations pour apaiser la peau, pour améliorer de l'hydratation et l'élasticité de la peau. Donc, il y a un peu d'amamélis dans les IFX3. Enfin, cette dame-là, que vous voyez ici, elle a utilisé IFX3 sur seulement un œil pour tester. Donc, vous pouvez le voir sur ses yeux, sous l'œil qui n'a pas reçu l'IFX, il y a des grosses cernes, il y a des poches sous les yeux, vous pouvez voir des rides sous les côtés. Par contre, de l'autre côté, vous pouvez voir qu'il y a moins de cernes, la paupière est un peu plus… un des sourcils est plus haut parce qu'elle l'a utilisé sous les deux yeux, mais elle a également utilisé sur son front. Et donc, ça a raffermi son front, donc ça a fait que les sourcils sont plus hauts. Donc, est-ce que vous le voyez? J'ai pas… Donc si vous regardez mon écran, en fait, moi, j'ai fait le même test. Et si vous étiez devant moi sur un grand écran, vous pourriez voir que sous un de mes yeux, la peau est plus ferme et j'ai moins de cernes. Donc, moi, j'utilise Eye Effect dans les creux. Je n'utilise pas au-dessus de mes… J'utilise dans le creux parce que je veux que ça remplisse les creux. Et d'ailleurs, quand je faisais le test, les gens, il y avait la moitié de mon visage qui était moins expressif, donc les gens pensaient que j'avais un AVC. Donc je regarde les questions dans la liste. Alors, moi, j'utilise Eye Effect sur mes pas de doigts. Je l'utilise seulement sur un œil parce que j'ai des pas de doigts plus profonds. Je l'utilise dans les creux. Je l'utilise sur les pas de doigts, sous mes sourcils et sur mon front. Et je commence à avoir des ridules sur le front, mais beaucoup moins marquées que là où je n'en mets pas. Est-ce que j'utilise Skincerity dans mes masques? Oui. J'utilise pas Skincerity tous les soirs, mais je lave mon visage et ensuite j'utilise Eye Effects sur des endroits. Si c'est en hiver, quand ma peau est un peu plus sèche, j'utilise Peptide Plus, je le laisse reposer et ensuite je mets le masque Skincerity sur tout mon visage pour que cela agisse pendant la nuit. Bien. Donc là, je crois que j'ai fait le tour des questions. Donc ça, c'est une autre série extraordinaire. Je ne connais pas, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette dame. C'est une des photos que le bureau m'a envoyées. Donc vous pouvez l'utiliser, mais vous remarquerez la même chose avec elle, où elle a vraiment des poches extrêmement
marqué sous les yeux. Si vous regardez les photos 3 semaines plus tard, ce que vous verrez, c'est que il y a une poche encore très marquée sur son œil gauche. On la voit encore, mais on peut clairement voir que cette zone est beaucoup plus raffermie. C'est encore visible, mais beaucoup moins. Donc, essentiellement, elle a raffermi cette zone qui pendait. Donc, ça, c'est un test sur 7 jours de IFX 3. Donc, Julie a fait ça. Elle a mené ce test. Elle a fait la même chose que moi. Elle a utilisé d'un côté seulement de son visage et pas utilisé de l'autre côté. Donc, là, vous voyez la différence. Donc, c'est vraiment 3 produits en un. Ça vous offre des résultats à long terme contre les pas de doigts, les ridules, les gonflements, les poches sous les yeux, les cernes. Ça aide à maintenir et restaurer l'hydratation qui est cruciale pour les peaux fragiles. Et à nouveau, avec l'argiline, cela nourrit la peau et ça permet de détendre la peau et de nourrir la peau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, oui, quand on enlève le masque, évidemment, on le jette après. Est-ce qu'on a des échantillons de Nucerity? Il faut poser la question à la direction. Après IFX, moi, j'utilise la crème de jour. Oui, moi, parfois, je l'utilise, mais pas toujours. Ça dépend de la sécheresse de ma peau, sauf c'est en hiver où nous avons nos radiateurs, ils pulsent de l'air chaud. Et à ce moment-là, ma peau, elle n'a pas besoin d'hydratation, elle a juste besoin de sécurité. Mais si ma peau est sèche, si vous êtes dans un climat plus méditerranéen, par exemple, à ce moment-là, vous mettez votre hydratant et après, vous mettez Skincerity pour le verrouiller. Donc, la question, c'est est-ce que vous utilisez que Skincerity que sur votre visage? Oui, vous pouvez l'utiliser partout, sur tout votre corps. Mon copain à moi, lui, il l'utilise sur ses plantes de pied parce qu'il a des fissures sur ses plantes de pied qui sont tellement mauvaises, tellement terribles qu'il peut mettre il peut tenir des pièces à l'intérieur. Donc, vous pouvez utiliser la Skincerity partout, mais ne le mettez pas dans vos yeux. La raison pour cela, c'est que comme il y a de l'acétone, ça va brûler vos yeux. Ça va piquer vos yeux et ça va probablement pas être mauvais parce que ça va être rejeté, mais ça va quand même piquer vos yeux et ce n'est pas une bonne idée de piquer vos yeux. Donc, restez sur le pourtour de vos yeux. N'allez pas plus loin que les os des orbites autour de vous. Vous pouvez les sentir autour de vos yeux, les orbites, l'os orbital. Donc, n'allez pas plus loin que l'os orbital. Est-ce qu'IFX, c'est bien pour les cicatrices? Oui, j'en ai déjà parlé. Cicatrices, vergetures. Quelle est la différence avec le sérum Jouvet? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une différence entre le sérum Jouvet et IFX? Je pense, pour ce que j'en sais, du sérum Jouvet, ça utilise des septypes similaires. Donc, c'est l'argiline. Et ce sont les peptides qui travaillent pour vous aider à détendre les muscles au bout d'un certain temps. Donc, avec la sérum Jouvet, et je l'ai seulement utilisé une fois, donc je ne sais pas. Donc, attention, si j'ai bien compris, il y a cet effet instantané que je n'ai pas encore vraiment testé. Donc, avec le sérum Jouvet, vous allez avoir un effet instantané de lifting, mais et l'effet sur la durée avec l'effet de relaxant et la réduit. En fait, les formules sont différentes entre les deux produits, mais l'ingrédient qui travaille à détendre les muscles et donc qui aide à réduire les ridules, les pas de doigts, c'est le même. Donc, on va continuer à Peptide Plus. Peptide Plus, c'est une crème hydratante qu'on peut utiliser à tout moment de la journée. C'est basé sur du beurre de karité. Comme vous savez, votre peau est composée de différentes couches de gras et de zones hydratées. Donc, vous voulez que cette hydratation se maintienne. Donc, avec Peptide Plus, vous obtenez
l'hydratation de Skin Serité plus l'hydratation du beurre de karité. Ça aide les zones grasses de la peau. Les peptides, ils vont vous aider à construire à soutenir le collagène. Le collagène, c'est très difficile d'avoir un produit à base de collagène que vous pouvez mettre, qui va être absorbé dans la peau. Le collagène est fabriqué à partir d'acides aminés, des chaînes d'acides aminés. Donc, si vous pouvez intégrer des peptides, le corps va reconnaître ça et va dire « Ah, avec ça, je vais pouvoir créer du collagène. » Et donc, ça va vous permettre de développer votre propre chaîne de collagène, de tissu de collagène, en fait, pour tenir votre peau. Donc, ce sont des protéines structurelles, ce sont des chaînes d'acides aminés. Donc, quand on réapprovisionne la peau en peptides, ça régénère le collagène et c'est ce qui donne la structure à notre peau, ce qui maintient la structure de notre peau et ce qui réduit les signes visibles du vieillissement, puisque quand nous vieillissons, nous produisons moins de collagène et donc notre peau devient plus pendante. Également la pollution, la fumée de cigarette, tous les éléments environnementaux autour de nous qui agressent notre peau, le stress, ou quand vous avez trop des coups de soleil sur la peau, vous êtes trop exposé au soleil, tout cela, ça détruit le collagène de notre peau et il faut l'aider en le reconstruisant. Donc là, nous avons donc un produit hydratant avec des peptides, ça c'est absolument essentiel. Donc, comme je l'ai dit, la base, ce sont des beurres de karité. C'est un hydratant efficace. Il y a l'argireline à nouveau, qui sont les peptides dont nous avons besoin généralement pour raffermir les muscles et éviter donc les plis et bien sûr de l'acide hyaluronique, qui est l'hydratant essentiel. Quand vous utilisez de l'acide hyaluronique, ça permet de retenir l'hydratation dans la peau. La vitamine E et l'aloe vera, je pense que vous connaissez tous les effets de ces produits, de ces ingrédients. Donc, quels sont les avantages? Ça aide à réapprovisionner la peau en peptides et donc créer du collagène. Ça réduit l'apparence des ridules, des signes visibles du vieillissement. Ça raffermit la peau, ça donne de la meilleure texture et bien évidemment, ça enrichit la peau vieillissante et aide à reconstruire la barrière d'hydratation. Ça vous donne un teint plus jeune, plus sain. Bien, Body Silk. Passons à Body Silk. Alors, essentiellement, Body Silk, c'est un produit extraordinaire. Quand c'est sorti, nous, on l'a appelé un soin spa en bouteille. Parce que ça sent le romarin, les huiles essentielles. Et c'est une huile extrêmement épaisse. Et quand vous le mettez sur votre peau, sur vos cheveux, quand vous le testez pour la première fois, vous allez dire « Oh là là, c'est vraiment gras, c'est une texture vraiment grasse. » Et en fait, en 3 à 5 minutes, c'est absorbé par la peau, complètement absorbé par la peau. Votre peau n'est plus grasse. Vous pouvez toucher un verre sans laisser des traces. C'est complètement absorbé par la peau, ça rentre dans la peau. C'est merveilleux pour les cuticules. Nous disons que c'est vraiment ces produits que vous pouvez utiliser du haut de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Donc, moi, j'utilise Body Silk quand je sors de la douche. Parfois, je me sèche et je m'enduis de Body Silk et après, je me sèche ma peau. Et donc, l'hydratation est maintenue dans ma peau. Quand j'avais des cheveux plus longs, je me donnais du Body Silk dans mes cheveux pour nourrir mes cheveux. Et encore une fois, ça ne colle pas. Alors, j'ai fait un test séparément avec 5 personnes différentes et j'ai demandé à des volontaires dans un hôpital où je travaille, avec des gens qui avaient vraiment des cheveux très cassants, très, très secs. Ce sont souvent les gens qui ont du mal à trouver un produit qui ne rend pas les cheveux gras. Et donc, j'étais très curieux de savoir quel était l'effet parce que c'était. Et donc, pour les gens qui avaient les cheveux cassants, parce que chaque fois qu'ils utilisaient les produits, leurs cheveux, ils cassaient parce qu'ils devenaient lourds par le produit. Et donc, ils sont revenus et ils ont dit c'est extraordinaire, leurs cheveux avaient du volume, les cheveux ne pendaient pas à cause du poids du produit. Au contraire, ils devenaient légers, aériens.
si vous avez de l'air qui est attaqué, des cheveux qui sont attaqués par l'air chaud du sèche-cheveux, eh bien le Body Silk va vraiment réparer ces dommages. Testez-le, vous pouvez l'utiliser sur votre peau, sur vos cheveux. Donc, par exemple, mon ami, lui, il utilise sur ses pieds, il utilisait de l'exfoliant, et après Body Silk et après Skin Cerité, et maintenant il n'utilise plus du Skin Cerité pour préserver la peau de ses pieds qui est complètement attaquée. Donc, ça, c'est vraiment un produit que le Body Silk, c'est un produit que j'ai dans mon sac à main tout le temps. Quand je sens que j'ai, par exemple, des coudes qui sont desséchés, qui font des plis, eh ben, je l'utilise partout dans ma peau, mes mains ou mes articulations. Comme c'est une huile, ça va également nourrir votre peau et ça va vous protéger contre le stress environnemental, ça va hydrater votre peau. C'est enrichi avec des huiles essentielles de plantes et ça donne vraiment une peau souple, très douce, très souple, très soyeuse. Ce n'est pas du tout gras, glissant, parce que les huiles essentielles sont vraiment absorbées dans la peau. Donc, les ingrédients, il y a l'huile de fruits d'acaille qui contient des oméga 6 et 9 qui hydratent en profondeur la peau et les cheveux. Il y a de l'huile d'argan. Et donc, vous connaissez l'huile d'argan probablement. C'est de l'huile de l'argan du Maroc. C'est utilisé dans énormément de produits de revitalisation et c'est connu pour aider les cheveux, les ongles et la peau. Il y a une base, c'est la base de l'aloe vera, car nous savons que c'est un anti-inflammatoire qui nourrit et protège la peau. Et ensuite, il y a des huiles essentielles, c'est du romarin, du basilic et de l'eucalyptus. Et ça aide vraiment à tonifier et à nettoyer, à rehausser l'éclat des peaux ternes, ça améliore la circulation. Et c'est vraiment, ça a un effet absolument merveilleux, énergisant merveilleux. Et le parfum de menthe donne une revitalisation. Donc, ça donne vraiment une bonne base avant de vous maquiller, avant de mettre du fond de teint. Si vous utilisez des cosmétiques, si vous utilisez du fond de teint, vous utilisez une toute petite quantité de Body Silk sur le visage avant d'appliquer du fond de teint ou du toner. Vous allez voir que ça reste beaucoup plus parce que ça donne un très joli grain de votre peau et ça va durer beaucoup plus longtemps. Et ça donnera un aspect beaucoup plus agréable également. Ça convient à tous les types de peau. Je vous ai déjà parlé de l'effet sur les cheveux. J'espère que vous arrivez à voir les effets dans les photos. La jeune femme qui a fait ces photos, elle est coiffeuse. Et ma coiffeuse, d'ailleurs, également l'utilise. Si vous regardez cet effet soyeux des cheveux qui évite les petites bouclettes, ça donne vraiment un air sain et soyeux à votre peau. Ça ne va pas endommager vos cheveux, ça ne va pas dessécher vos cheveux, ça ne va pas faire casser vos cheveux. Au contraire, ça répare les dommages, notamment quand vous allez au coiffeur, quand il y a des produits sur vos cheveux, des colorations, ou quand vous utilisez des bigoudis, ou quand vous utilisez le sèche-cheveux. Tout ce qui est l'application de chaleur, souvent, ça crée ça casse rend les cheveux cassants, et là, en fait, ça nourrit les cheveux et ça répare ces dommages qu'il y a chez le coiffeur. Donc, à nouveau, les trois principaux avantages, c'est trois produits en un, idéal pour les peaux sèches, les peaux sensibles, les cheveux emmêlés, les cuticules endommagées. C'est une formule enrichie en huile essentielle de plantes. Ça protège les cheveux, ça protège la peau contre les dommages, ça répare les dommages, ça évite les dommages supplémentaires, notamment contre la sécheresse causée par les outils de coiffage. C'est vraiment une option merveilleuse de la tête aux pieds, pour la peau, pour les cheveux, pour nourrir et réparer. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais voir pour les questions. Est-ce que cette formulation utilise où sont la liste complète des ingrédients? Normalement, vous la trouverez dans le back-office des produits. Cerity. Ce sont des produits
Donc, tous les produits que je vous ai présentés, il y a, autant que je sache, la formulation, ils n'utilisent pas, la formulation est la même pour l'instant, donc ils n'utilisent pas encore les éléments UV. Est-ce qu'on peut l'utiliser, autant que je sache? Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quoi, cheveux mouillés, cheveux secs, peau mouillée, peau sèche. Moi, je l'utilisais sur mes cheveux mouillés, généralement. Beaucoup de gens, on leur dit, ben, mettez-le sur vos mains, mettez-le sur vos paumes, sur vos bras ou sur vos cheveux, passez-le sur vos cheveux. Et comme ça démontre très clairement que ça ne laisse pas gras, ça ne laisse pas de traces gras, ni dans les cheveux, ni dans la peau. Ça sent, l'odeur est très agréable. Moi, je l'ai toujours dans mon sac à main. Je ne l'utilise pas toujours pour la peau sèche. Parfois, je l'utilise juste parce que j'aime bien l'odeur, ça me détend. Parfois, quand il y a du stress, je l'utilise comme de l'aromathérapie, en fait. Excusez-moi, elle répond aux questions, mais comme elle ne lit pas les questions et comme je ne vois pas les questions, si vous avez quelqu'un qui perd ses cheveux, ça ne va pas faire repousser les cheveux, mais par contre, ça va réparer la peau. Si quelqu'un, pour des raisons génétiques, par exemple, peut perdre ses cheveux, si les follicules sont encore présents, alors les cheveux vont repousser mieux. Donc, ça va améliorer les follicules existants. Donc, si quelqu'un perd ses cheveux, pour des raisons X, Y, pour des raisons différentes, ce n'est pas un produit qui va régénérer les follicules. Donc, si vous avez déjà perdu vos follicules, ça ne va pas les régénérer, les cheveux ne vont pas… Donc, non, excusez-moi, elle répond à des questions que je ne lis pas, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est efficace contre la cellulite? La seule chose que je pourrais dire, honnêtement, la cellulite, c'est juste des blocs de graisse sous la peau. Donc, tout ce qui va raffermir la peau et remplir les creux va fonctionner, va éliminer la cellulite. La cellulite, elle va s'en aller si vous changez votre régime alimentaire ou si vous travaillez spécifiquement sur des exercices qui vont cibler les muscles sous la graisse. Mais la cellulite, c'est juste des nodules de gras sous votre peau. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de l'éliminer, le gras, dans votre régime alimentaire. Skin Charity, ils vont empêcher la déshydratation transépidermique. Donc, évidemment, ça rend la cellulite moins visible parce que ce que ça va faire, c'est que les zones où la cellulite est présente, où ça fait ses bosses, les zones qui sont entre les creux entre les deux, les zones concaves et convexes, ce Skin Charity va faire, c'est que ça va créer l'hydratation dans les zones concaves. Donc, ça ne va pas faire disparaître les nodules de gras, mais ça va la rendre moins visible en hydratant et en faisant remonter les creux, ces vallées entre les blocs de cellulite. J'espère que ça explique le phénomène. Alors, il n'y a plus de questions visiblement, mais je sais qu'il y a des questions. Qui va me poser des questions difficiles? Claudia, est-ce que tu veux peut-être permettre aux gens de poser des questions directement? Moi, désolé, je ne peux pas intervenir sur le GoToWebinar parce que je n'ai pas accès au micro. C'est un magnifique boucle sonore. Superbe, ça c'était… Donc, ce webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir le consulter dans le back-office dans les prochains jours. Donc, personne ne me pose des questions sur l'acétone. Donc, je vais prendre le taureau par les cornes parce que ça va être la première question que vos clients
Jouvet et autres vont vous poser sur Skincerity. Parce que nous savons, ça fait 8 ans que nous vendons ces produits. L'acétone. Quand vous pensez à l'acétone, vous pensez à ce qui enlève le vernis à ongles. Et c'est vrai qu'il y a de l'acétone dans le produit pour enlever les vernis à ongles. Mais il y a aussi des produits anti-vernis à ongles sans acétone. Ça existe. Donc, ce n'est pas un argument valide en disant que c'est un produit agressif. Et c'est fondamentalement important que vous compreniez pourquoi il y a de l'acétone dans ces produits. L'acétone, c'est difficile de le faire sans… Est-ce que je peux vous montrer une slide éventuellement? Je ne sais pas comment partager mon écran. Est-ce que vous me voyez? Claudia, tu peux me dire? Très bien. Donc, parfait. Donc, c'est vraiment très important que vous compreniez la question de l'acétone dans nos produits. Vous avez sûrement entendu parler de choses qui sont des kétoïdes, des kétones. Ce sont des produits qui sont générés par le métabolisme des gras. Vous connaissez le régime céto, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, les gens qui sont insulinodépendants, si l'équilibre insuline, ils peuvent avoir une odeur fruitée dans leur urine, par exemple. Ça, ce sont les kétones. Par exemple, on leur dit, est-ce que ça sent, par exemple, la pomme un peu trop mûre? La raison de tout cela, ce sont quand les graisses se décomposent, ils se décomposent en kétoïdes et une molécule d'énergie qui est transformée en sucre. Et eh bien, l'acétone, c'est le kétone le plus simple de base. Et c'est vraiment très important de comprendre cela. L'acétone, c'est le kétone le plus simple. Donc, moi, j'ai commencé à perdre du poids en mars quand Nocérité s'est fusionné avec Arix et j'ai essayé Tenderize et autres. Donc, je suis en cétone parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis en train de brûler ma graisse. Donc, il y a 70 livres de ma graisse qui a été métabolisée dans mon corps en cétone et je peux vous garantir qu'il y avait énormément d'acétone dans mon corps qui circulait dans mon corps pendant que je brûlais du gras et que je m'en débarrassais. Donc, c'est important de comprendre que l'acétone, c'est vraiment le corps cétonique de base. La deuxième chose qu'il faut comprendre, quand je vous parlais des tests que nous avons faits au niveau de la sécurité, l'innocuité et l'efficacité, une des choses que nous avons regardées, c'est est-ce que les acétones sont absorbés dans la peau. Et en fait, ils ne sont pas absorbés dans la peau. Donc, ce produit Skincerity, c'est sur une boule applicante, un peu comme les roll-on de déodorant. Donc, quand vous le roulez sur votre peau, bon, j'en ai pas pour vous montrer, mais donc vous le roulez, et pendant que en fait, ça a déjà séché. L'acétone s'est évaporé. L'acétone a évaporé, ça s'évapore tout le temps. Une fois que le produit est sec, il n'y a plus d'acétone. C'est seulement, ça reste sur votre peau peut-être 5 secondes parce que ça évapore directement. Et c'est pour ça que c'est un roll-on, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que c'est pas une crème que vous mettez. C'est pour ça que nous l'avons mis en roll-on parce que si ça reste exposé, alors à ce moment-là, l'acétone s'évapore et que vous avez un produit qui est solide. Donc l'acétone évapore dans les premières secondes d'application. Et l'autre argument que les gens vont peut-être vous dire ou vous entendre, ah mais l'acétone, ça dessèche la peau. Oui, j'aimerais pouvoir me rapprocher plus de ma caméra. Regardez ma peau n'est pas sèche, croyez-moi. Et j'ai jamais eu des problèmes de peau grasse. Donc ça sèche la peau seulement si vous l'appliquez en grande quantité sur votre peau. Si vous vous posiez peut-être dans une baignoire remplie de Skincerity, alors là, vous absorbiez de l'acétone. Si vous renversez de la Skincerity sur votre peau, alors vous absorberiez de l'acétone. Mais comme c'est appliqué par ce roll-on,
dans une couche extrêmement fine, ça sèche très rapidement et il n'y a pas d'absorption et ça ne dessèche pas votre peau. Et ça, c'est une des choses que nous avons testées quand nous avons créé le produit. Et ce produit a été créé, normalement, nous avons utilisé à peu près 6 à 8 millions de dollars de subventions. Et j'ai dit, OK, 6, 7, 8 millions, combien? Elle me dit, nous avons investi, c'est difficile de dire parce que nous avons été subventionnés, nous avons investi à peu près 6 à 8 millions de dollars en tests cliniques pour tester l'innocuité et l'efficacité de ce produit. Et nous avons donc dû tester, prouver l'innocuité. Si cela avait été si ça avait été dangereux pour la santé, s'il y avait eu un effet néfaste, alors nous n'aurions pas reçu ces subventions. Donc, c'est extrêmement important d'insister sur cet effet d'innocuité. C'est la première question qu'on nous pose sur les identités. Les gens disent « Ah, ça sent comme un produit anti-vernis. » Je dis « Ah, moi, je ne vais pas mettre ce produit sur ma peau. » Il faut comprendre que l'acétone dans ce produit, c'est un acétone de qualité pharmaceutique. Donc, les gens qui disent il n'y a pas de qualité pharmaceutique pour l'acétone, moi, je suis allé dans les pharmacies ici et j'ai acheté une bouteille d'acétone pure pharmaceutique qui est utilisée comme base de produits médicamenteux. Il existe des qualités pharmaceutiques d'acétone parce que c'est utilisé en solvant pour certaines préparations pharmaceutiques. Donc, ça sera la question numéro 1 qu'on va vous poser autour de la question de l'acétone. L'acétone n'est pas absorbé et même si c'est absorbé, vous avez plus d'acétone dans votre produit qu'il y en a dans la bouteille. L'acétone, c'est un corps cétonique qui circule dans votre corps, dans votre circulation sanguine, quand vous dégradez le gras. Et il y a de l'acétone dans des légumes verts. Certains choux en ont plus que d'autres. Dans certaines fruits comme les pommes, il y a de l'acétone dans les pommes. Donc les corps cétoniques, il ne faut pas que vous en ayez peur. Les gens qui vont continuer à développer le développement de l'Arix sur le marché européen, moi, ce que je dis, écoutez ce que je vous dis, faites vos propres recherches et soyez convaincus. Parce que chacun qui va vous parler va vous dire ah, mais ça rentre dans la peau. Ils vont trouver toute cette information et il faut que vous ayez vos propres arguments sur les effets de l'acétone. Vous devez être absolument clair là-dessus. Moi, je suis 100% clair sur le fait que cet acétone, c'est un produit absolument sûr et sans danger. Kinserity est différent à cause de ce qu'il est et de la manière dont il travaille. Quand vous allez à l'hôpital et que vous avez une blessure sur votre peau, vous avez une lacération dans votre peau, on va vous mettre des points de suture pour fermer la blessure. Et ce n'est pas les sutures qui guérissent votre lacération, qui guérissent la blessure. C'est votre peau, c'est votre corps qui va générer les tissus pour fermer. Les sutures ne permettent que de maintenir les bords ensemble. Mais ce n'est pas les sutures qui vous guérissent, c'est votre corps. Elles aident à votre corps à se guérir soi-même. Les sutures sont juste là pour soutenir les bords de la plaie, pour les tenir ensemble. Si vous cassez votre bras et qu'on vous met un plâtre, ce n'est pas le plâtre qui va vous guérir. Le plâtre ne fait qu'apporter un soutien pour que les os puissent se ressouder ensemble. Et c'est exactement ce que fait Skincerity. C'est comme si on mettait un soutien sur votre peau, sur votre surface de votre peau, pour que votre peau puisse travailler et faire ce qu'elle doit faire. Donc, repousser les cellules, régénérer les cellules, éliminer tous les détritus qui sont dans votre peau, ou à l'intérieur de votre peau, les remonter à la surface pour les éliminer.
Et toutes ces crèmes, ces potions, ces lotions, ces sérums que vous mettez sur votre peau pour aider votre peau, eh bien, c'est juste une couche supplémentaire qui protège et qui aide ces produits à mieux fonctionner et à ne pas, par exemple, être enlevé par l'environnement, par le frottement sur l'oreiller, etc. Donc, je vérifie des questions. Est-ce que certains des produits aident à les varices? Oui. Et les rougeurs? Oui, si on parle des rougeurs, qui sont souvent dans le creux du nez, ça ne va pas changer les vénules, la structure de vos vénules. Ce que ça va faire, c'est que ça va, avec l'hydratation supplémentaire, en augmentant l'hydratation de votre peau, ce qui va se produire, c'est que ces petites lignes rouges, ces petites vénules vont être moins visibles. L'exemple que j'utilise moi, c'est si vous prenez une feuille de plastique, une éponge transparente et que vous passez par exemple un fil rouge à travers cette éponge, eh bien quand l'éponge est desséchée, vous verrez le fil. Mais si vous mettez de l'eau et que l'éponge se détend, alors évidemment on voit moins le fil qui traverse l'éponge. C'est ce que j'utilise pour expliquer comment ça fonctionne. Si vous rendez plus gonflé vos tissus avec de l'hydratation, alors ces vénules seront moins visibles. L'hydratation va les masquer. La seule chose que vous allez éliminer éventuellement, ce sont ces micro-veines. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est au traitement laser. Mais les rougeurs de la rosace, ça fonctionne. Moi, j'avais des rougeurs sur le visage et j'en ai presque plus. J'ai presque plus de vénules et j'ai plus cette espèce de peau sèche dans mon visage. Donc, si vous connaissez des gens qui ont de la rosace, ils ont probablement besoin d'un bon mois de traitement, mais vous verrez que les rougeurs vont être sérieusement réduites. Pourquoi est-ce que vous utilisez de l'acétone dans le produit? Parce que le film en soi qui est appliqué, c'est un polymère et c'est un polymère de calcium fluoride. Donc ça, c'est les autres choses dont vous devez vous rappeler. Ce sont les composants. Il y a des milliers de différents polymères et malheureusement, le téflon en fait partie. Donc les gens vont dire « Ah, c'est un polymère, c'est du téflon ». Non, ce n'est pas du téflon. Non, c'est un polymère de calcium. Donc c'est un polymère complètement différent. Mais c'est néanmoins encore un polymère. Et donc essentiellement, ce polymère, il ne peut être maintenu liquide que par l'acétone. Donc il se dissout dans l'acétone. Donc certaines choses se dissolvent dans l'eau, d'autres dans l'huile. Donc c'est vraiment de la chimie de base. Mais ce produit, c'est un acétone, c'est un liquide qui est dissous dans de l'acétone. Et donc, une fois qu'on l'applique, l'acétone s'évapore et donc on n'a plus que le film de polymère. Et en plus, l'acétone, c'est un très bon agent antimicrobien. Nous l'utilisons dans les hôpitaux pour nettoyer la peau avant des actes chirurgicaux. Parfois, donc les gens utilisent différents produits, mais l'acétone, on l'utilise beaucoup dans les systèmes hospitaliers comme un désinfectant pour la peau spécifiquement parce que ça nettoie la peau. Qu'est-ce qui se passe si on utilise Skincérité plus longuement? Rien. La question, c'est si par exemple on laisse le masque pendant 24 heures, par exemple. Quand le film Skincérité va commencer à se décoller le matin, vous ressemblerez un peu comme un serpent qui perd sa peau. Parce que vous aurez ces morceaux qui vont tomber, comme si votre peau était en train de faire en train de changer de peau. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est enlevez-le le matin parce que vous allez rencontrer des gens. Mais maintenant, si vous n'avez pas envie, par exemple, si vous le mettez sur vos pieds, comme mon copain, par exemple, mon copain, il ne l'enlève pas. Les gens qui l'utilisent sur des nouveaux tatouages, par exemple, pour protéger la peau, moi, je leur dis, laissez-le, mettez un antibiotique sur la peau,
Et après, et ensuite, vous mettez Skin Cereté dessus et ne l'enlevez pas. Ne l'enlevez pas, comme, puisque ça protège ça donne une couche de plus qui protège contre toute infection. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de l'enlever, c'est juste qu'au bout d'un certain moment, ça va commencer à tomber. Donc, par exemple, sur un nouveau tatouage, pour éviter toute infection, c'est aussi une façon d'éviter que, par exemple, quand vous avez un nouveau tatouage, que l'encre du tatouage se décolle et par exemple, salisse vos draps, par exemple, parce que les nouveaux tatouages laissent des traces. Vous pouvez laisser le film aussi longtemps que vous voulez, ça n'a aucun effet dangereux, ça ne fait que c'est juste une couche de plus qui protège votre peau. Par exemple, mon copain, ses pieds, il n'enlevait jamais le film, il rajoutait juste du skin Cereté par-dessus. Une des jeunes filles, Tracy, qui adore aller au soleil, et en hiver, quand elle met des cols, elle met des pulls à col roulé, et pour éviter que sa peau se dessèche sous les pulls à col roulé, eh ben, elle met du Skin Cereté sur son décolleté, en dessous de son pull. Mais évidemment, si vous ne l'enlevez pas et que vous allez dans du visage et que vous allez au travail, les gens vont dire tiens, qu'est-ce que tu as un drôle de truc à peau. Moi, j'ai des problèmes de boutons infectés. Officiellement, vous utilisez du Skin Cereté sur la peau intacte. Pas si votre peau a des blessures. Et ça, c'est pour protéger l'entreprise. Ça, c'est la thèse officielle. Sur une peau intacte. Mais si c'était moi, et si moi j'avais un bouton infecté, moi, je n'hésiterais pas à mettre un masque, mais ça piquerait. Si la peau est ouverte, c'est l'acétone qui pique. Donc, c'est à vous d'utiliser. Mais officiellement, vous n'utilisez que sur de la peau intacte. Et quand vous allez rencontrer plus d'agents de Cereté, vous allez voir un certain nombre de gens qui l'utilisent pour. Et ça a fonctionné des miracles sur des problèmes de boutons infectés, de bubons et compagnie. Mais d'un point de vue affectif, si vous regardez ce qui est marqué sur l'étiquette, il y a marqué que c'est que sur une peau intacte, pas s'il y a une peau avec des blessures ou des infections. Donc, comme vous voyez, je maintiens la ligne officielle. Quand Skin Cereté est exposé à l'air, alors l'acétone s'évapore et ce qui reste, c'est ce polymère solide. Donc, si vous ne refermez pas votre bouteille, vous allez finir par avoir un espèce de gros film de polymère sur votre roll-on. Donc, vous devez toujours vous assurer que votre bouteille est bien fermée. Une fois que vous avez terminé de roll, il y aura un peu de Skin Cereté sur la balle, sur le roll-on. Et ça, en fait, ça va verrouiller le bord et ça va être l'air de pénétrer à l'intérieur de la bouteille et donc de solidifier le produit à l'intérieur. Donc, quand vous allez l'utiliser la prochaine fois, vous pouvez gratter un peu les bords pour enlever ce film de polymère qui va être sur le pourtour de la balle, du roll-on. Quel produit pour les tatouages? Skin Cereté. Non, vous le mettez et puis vous le laissez par-dessus un vieux tatouage. Vous pouvez l'enlever. Mais sur les nouveaux tatouages, moi, je conseille de le laisser. Ne l'enlevez pas. Laissez-le plusieurs jours. À partir du deuxième jour, une fois que vous avez mis la crème anti-infectante, laissez-le tomber par soi-même et ça permet de protéger contre les infections. Est-ce qu'il y a une liste des produits, des problèmes de peau avec lesquels vous pouvez utiliser Skin Cereté? Eh bien, oui et non. Je pense que certains des réseaux de distributeurs ont créé différents supports, différentes références pour différents produits, mais les conditions de peau sont souvent des produits médicaux, mais nous, ce ne sont pas des médicaments pour traiter la peau. Donc, on veut faire très attention avec ce que nous disons sur ces produits. Nous ne pouvons pas dire que ça peut être utilisé contre telle ou telle affection de la peau pour traiter telle ou telle, par exemple les rougeurs ou l'eczéma ou
ou l'acné, ou ça, ce sont des termes médicaux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça peut aider, les éruptions, ça peut aider contre les rougeurs, pour les taches sur la peau. L'acné, moi je dis ça marche contre l'acné, même si, mais n'utilisez pas, par contre, ou le zona. Mais c'est très facile de prouver qu'avec le zona ou l'éruption cutanée, ça marche très très bien. La majorité des gens qui l'ont utilisé contre l'eczéma ou le zona, ça a disparu. En 5 à 7 jours, ça a disparu. Et si vous pensez, qu'est-ce que c'est que l'eczéma? C'est de l'éruption cutanée. C'est simplement de la peau très sèche qui se craque et qui suinte. Et si vous retournez à l'analogie que je vous ai donnée, la peau se guérit de l'intérieur. Donc, si on met ce film protecteur de Skin Therapy sur cette zone à eczéma, eh bien, ça va poser une deuxième couche de peau pour aider la peau. La peau va se guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, cette barrière, elle protège encore plus, ça va protéger des agressions extérieures et ça va guérir la peau de l'intérieur. Tout ce que Skin Therapy va faire, c'est que ça crée un film protecteur pour éviter les infections, les agressions, pour que cette zone de la peau qui était suintante, en fait, peut sécher et guérir de l'intérieur. Donc, le problème, c'est que nous ne pouvons pas le dire parce que nous ne sommes pas un médicament. Parce que l'eczéma, c'est une condition médicale. Donc, nous disons la peau sèche, craquelée, même ça va. N'utilisez pas des termes médicaux parce que c'est ce que ça fait. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir posé toutes ces questions. C'est vraiment difficile quand je ne vous vois pas. J'espère qu'on va pouvoir avoir un chat. Malheureusement, je ne parle pas pas bien français. Moi, je suis né sur la côte est du Canada et je vis dans l'Ontario. Donc, je vis au centre du Canada. Donc, ça fait 20 ans que je vis en zone anglophone. Donc, mon français n'est pas très… J'arrive à vous comprendre en français, mais je ne pourrais pas faire cette présentation. Donc, merci qu'il y a eu des gens qui ont posé des questions en français et qui ont été traduites. Si vous avez d'autres questions, Claudia, si tu veux peut-être permettre aux francophones de poser des questions, ou alors on pourrait faire une liste de questions et peut-être refaire une séance. Si quelqu'un veut poser une question, parler, faire un commentaire, je peux vous enlever votre micro, vous autoriser votre micro. Est-ce qu'il y a des questions? Envoyez un commentaire dans la zone des questions. Et Claudia vous ouvrira votre microphone. Je ne vois pas de questions. Bon, je pense que c'est la fin. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné l'information qui vous permet de vous lancer avec ces produits. Je sais que le lancement officiel, c'était ce week-end. Vous allez recevoir plein de questions de la part de vos clients. S'il vous plaît, sachez que toutes ces questions, ça fait 8 ans qu'on nous les pose. Vous n'allez pas recevoir des questions qui n'ont pas déjà été posées. Il n'y aura pas de nouvelles questions. Et nous avons les réponses à toutes ces questions. Dans votre back-office, il devrait y avoir un FAQ, il doit y avoir un papier, un dossier, un livre blanc sur l'acétone, plein de réponses à vos questions. Allez chercher l'information dans le back-office, elle est là. Si vous ne la trouvez pas, alors venez me voir et je peux vous aider. Si vous voulez me contacter, mon adresse est MB comme Marie-Beth Gibbons, Gibbons, sur Facebook. Donc, c'est un M majuscule, B majuscule, Gibbons, Gibbons. Il y en a 2 sur Facebook, mais je n'utilise qu'un seul des comptes. Donc, M majuscule, G, B, G majuscule. Posez-moi une question, dites-moi que vous êtes sur ce webinaire et je vous accepterai comme ami et je pourrai répondre à vos questions. On peut communiquer via Facebook ou WhatsApp.
et je peux m'assurer que vous ayez toutes les réponses à vos questions ou que je vous pointe dans la bonne direction pour avoir des réponses. OK. Une dernière vérification. Si jamais il y a des questions, je crois qu'on arrive au bout. Il y aura énormément de questions, donc amusez-vous bien. N'hésitez pas à revenir vers moi. N'oubliez pas, ça fait 8 ans que toutes les questions nous ont été posées. On a les réponses. Claudia, je pense qu'on est bon. Merci à tout le monde. Merci Barry pour ces informations. Merci beaucoup. Au revoir.